Aujourd'hui, nous parlons simplement de trois types de bénédictions qui existent dans le monde. Il existe dans le monde trois types de bénédictions, pas plus. Tu vas te poser des questions de quelle bénédiction il s'agit. Simplement te montrer déjà qu'une bénédiction, c'est simplement une faveur accordée à quelqu'un. Mais il n'existe que trois types de bénédictions sur la terre. Et je vais te faire découvrir quelles sont ces bénédictions. Pour vous dévoiler les différents types de bénédictions, je commence par la première. C'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est quoi? La bénédiction de Dieu, c'est la faveur que Dieu accorde à ses enfants qu'il n'accorde à personne d'autre. Je me répète, la bénédiction est une faveur que Dieu accorde à ses enfants qu'il n'accorde à personne d'autre. Tu vas te poser certainement des questions de savoir, et alors, c'est quoi la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu ici, on en a plusieurs. Vous voyez, le fait que tu aies une voiture et ainsi de suite ne relève pas forcément de la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu est très spécifique. Je t'envoie à cette réflexion, à cette affirmation que je viens de donner. La bénédiction de Dieu est une faveur que Dieu accorde à ses enfants qu'il n'accorde à personne d'autre. Donc qui essaye de se poser des questions et qui ne se retrouve pas en fait dans l'affirmation que je viens de faire, je vais simplement vous citer quelques bénédictions de Dieu. La première que je peux citer, c'est le salut que Dieu donne à l'humanité. Le fait que quelqu'un accepte Jésus et que la personne est sauvée, c'est l'une des bénédictions de Dieu. Et ceci n'est accordé qu'à des personnes qui deviennent enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, c'est où tu es sauvé. La deuxième chose, la deuxième bénédiction que je peux citer, c'est le fait d'être sanctifié par Dieu, c'est-à-dire être lavé de tous ses péchés. C'est ce qu'on appelle encore communément dans le milieu chrétien la sanctification. C'est une bénédiction de Dieu accordée à ses enfants, mais pas à tout le monde. Donc ici, il faut déjà comprendre, le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu qui est accordée à ses enfants, mais pas tout le monde. Tout le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit, ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est réservé aux enfants de Dieu. La sanctification réservée aux enfants de Dieu. La vie de justice, de pureté, la vie victorieuse dans le domaine spirituel est réservée aux enfants de Dieu. Je vous laisse continuer la liste. Donc la bénédiction selon Dieu, la bénédiction de Dieu, elle est différente des autres bénédictions. Vous allez certainement me poser la question, et le matériel alors? Et Salomon, il était riche. Et Salomon, il était ceci. Oh, tel David était riche. Attention, Salomon, la bénédiction que Dieu lui a accordée, ce n'était pas la bénédiction des richesses. Dieu a accordé à Salomon la bénédiction de la sagesse divine. La sagesse divine est une bénédiction de Dieu accordée à ses enfants. Dieu a pris Salomon comme son enfant. C'est pourquoi il a donné cette sagesse. Et avec la sagesse, Salomon a su acquérir les richesses, acquérir tout ce qui était autour de lui. Et il est devenu l'homme le plus riche qui aujourd'hui, on n'a pas pu quantifier sa richesse. Et on ne sait même pas à quelle hauteur s'élevait la fortune de Salomon. Si on prend le cas de Samson, il avait la force divine en lui. C'était une force particulière que l'on ne retrouve pas aujourd'hui. Et c'était une bénédiction surnaturelle accordée par l'Esprit de Dieu que Dieu a donné à Samson, ainsi de suite. Vous voyez, il y a plusieurs personnes dans ce cadre-là. Si on entre dans les évangiles, nous regardons, nous voyons le cas des disciples de Jésus qui partaient et qui chassaient les esprits impurs, qui chassaient les démons. C'est la bénédiction de Dieu, la capacité de chasser les esprits impurs. Aucun homme naturel ne peut chasser un esprit. S'il y a quelqu'un des doutes là-dessus, pose des questions en commentaire ou bien demande quelque chose. Je vais répondre dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, c'est simplement t'éclaircir sur ce qui est la bénédiction de Dieu. Si on prend, par exemple, le cas dans le Nouveau Testament, le cas des apôtres, ils priaient pour des personnes qui étaient guéries. C'était des guérisons divines. Faites attention, il y a une différence entre la guérison divine et le transfert de maladie pour en acquérir une autre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se croient être guéries, mais ne savent pas que leur situation a empiré parce que ces personnes ont usé d'une autre manière. Mais la guérison divine est une bénédiction de Dieu. Voilà, donc je vous laisse continuer à faire la liste. Je crois que j'étais ouvert un peu l'esprit dans ce domaine. La bénédiction de Dieu est tout ce que les enfants de Dieu reçoivent du Seigneur de Dieu que le monde ne peut recevoir. Les bénédictions que nous avons, c'est la bénédiction
selon l'homme, la bénédiction de l'homme. C'est une faveur accordée à l'homme, à une tierce personne. Une faveur, c'est-à-dire, un homme arrive et il te souhaite le progrès, il te souhaite l'avancée, il te souhaite le bonheur. Donc, la bénédiction selon l'homme, c'est tout ce qu'un homme peut accorder à quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons nos parents qui nous bénissent. Ils nous bénissent parce qu'ils souhaitent que nous prospérons. Ils nous donnent des bons conseils. C'est bénir quelqu'un. La bénédiction ne veut pas dire simplement ouvrir la bouche et dire à quelqu'un, tu es béni. Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent leur bouche et qui disent, tu es béni, mais en réalité, dans le cœur, disent, tu es maudit. La vraie manière de bénir une personne, c'est simplement d'arriver vers cette personne et donner des conseils qui permettront à cette personne d'avancer. Si tu veux bénir une personne, conseille la personne à réussir dans les différents domaines dans lesquels cette personne se trouve. Il ne faut pas simplement compatir. Le fait de venir compatir simplement à la douleur de quelqu'un n'est pas une bénédiction. En réalité, à la limite, c'est quelque part, je vais dire, un manque de sagesse et une mauvaise compréhension de ce qu'on entend par la bénédiction. On va dire, je suis béni parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent compatir à ma douleur. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un compatit à ta douleur que la personne te bénit. La bénédiction voudrait que cette personne te donne des conseils de la vie. Voudrait que cette personne puisse te donner quelque chose de particulier. Ça peut être des conseils, comme je l'ai dit. Aussi, cette personne peut te céder ses biens. Ça, c'est la bénédiction selon l'homme. Il peut te donner une voiture, il peut te donner de l'argent, il peut te donner beaucoup de choses. Il peut te céder son patrimoine, il peut te céder son capital, il peut te céder beaucoup de choses qu'il possède. Il te donne cela. C'est ce que nous appelons la bénédiction de l'homme. Donc, la bénédiction de l'homme est le deuxième type de bénédiction qui existe dans le monde. Le type de bénédiction, c'est la bénédiction du diable. Et c'est une bénédiction à fuir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fréquentent des milieux occultes, les marabouts, les charlatans, ainsi de suite, parce qu'ils cherchent la bénédiction. Mais je tiens à vous rappeler que toutes ces bénédictions, dans ces milieux où vous cherchez, ce sont des bénédictions diaboliques. Et toute bénédiction diabolique, en réalité, est une malédiction, mais qui a été masquée, mais qui est appelée bénédiction. Donc aujourd'hui, si tu es allé pour aller trouver un enfant chez un marabout, sache que cet enfant-là, c'est cet enfant qui risque de te tuer. Parce que tu passes chercher quelqu'un qui est travaillé, un enfant qui sera travaillé dès sa naissance et qui va t'amener des cauchemars. Il va t'amener des choses en fait que tu n'attendais pas. La bénédiction du diable, c'est tout ce qui s'éloigne déjà de la moralité humaine, de tout ce qui est Dieu et va du côté obscur. D'ailleurs, pour être béni, en ce qui concerne la bénédiction du diable, on t'amène à faire des pratiques qui ne sont pas faites sur le plan public. Il y a des personnes dans certains pays, par exemple, quand on va dire que si tu veux être riche, enlève les habits en plein milieu de la rue. Et il ira dans une rue, dans un carrefour, et il va se déshabiller. Et il va dire, il est riche. On va te donner quelque chose. Et tu ne sais pas qu'en réalité, on a pris ce que tu avais. On a récupéré ce que tu avais de précieux, que Dieu t'a donné, que tu ne savais pas, et que tu as dilapidé en pensant que tu devais être riche et que tu devais bénir. Et ça, on appelle ça la bénédiction du diable. Toute bénédiction qui est dans l'obscurité, qui ne peut pas venir à la lumière, est une bénédiction du diable. Donc, si tu es allé dans des milieux, dans beaucoup d'endroits, essayant d'avoir la guérison ici et là, c'est que, sache que ces choses-là, ce sont des bénédictions du diable. Donc, la bénédiction du diable, c'est toutes ces faveurs qui ne se montrent pas à la lumière, mais qui ne se font que dans l'obscurité, là où personne ne voit, là où personne ne doit découvrir. On va te donner des secrets, ainsi de suite. Et tu vas rester là et tu n'auras même pas de vie. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça et qui ont des problèmes. Donc, la bénédiction du diable, c'est cela. Je viens de te dire, il existe 3 types de bénédictions dans le monde. La bénédiction de Dieu, je l'ai expliqué, la bénédiction de l'homme, je l'ai expliqué, et la bénédiction du diable. Donc, parmi toutes ces bénédictions, je te conseille fortement de chercher la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si tu es tombé dans le piège de la bénédiction du diable, sache qu'aujourd'hui, tu peux être libre. Il suffit simplement de te rapprocher de Dieu et de dire, Seigneur,
je vais être libre. Donne-moi ta bénédiction et éloigne de moi la bénédiction du diable. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est avec ça que tu vis ainsi de suite. Dieu peut transformer toutes choses. Il peut changer toutes choses. Pourquoi ne pas se rapprocher de la bénédiction de l'homme? C'est simplement parce que les hommes sont décevants. Parfois, les hommes ont des cœurs. En fait, c'est pourquoi l'homme, la pensée et le désir de l'homme le plus souvent se rapprochent de celui du diable. Parce que l'homme, parfois, il est hypocrite dans ce qu'il fait. Il est hypocrite dans ce qu'il dit. Donc, la bénédiction que tu dois chercher, et là où tu n'auras pas de chagrin, c'est la bénédiction de Dieu. Donc, je t'encourage vraiment à avancer, à continuer dans la vie et à chercher la bénédiction de Dieu. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Surtout que Dieu vous bénisse.